Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Une messe d'action de grâce au Seigneur pour le repos éternel du frère Blaise Yvonne Albert a été célébrée par le père Marcel Osépé le samedi 26 février à la paroisse Saint-Charles-Luanga d'Adjamé. Une journée d'hommage organisée par l'amicale des anciens des collèges catholiques de Mans. Les détails dans un instant. Et puis des délégations russes et ukrainiennes ont entamé lundi 28 février des pourparlers pour tenter de stopper la guerre en Ukraine au 5e jour d'une invasion russe qui a déjà poussé plus de 500 000 Ukrainiens à fuir leur pays. L'amicale des anciens des collèges catholiques de Mans, en abrégé 2ACCM, a organisé une messe d'action de grâce au Seigneur à l'occasion de la journée d'hommage au frère Yvonne Albert Blaise. Eucharistie présidée par le père Marcel Osépé le samedi 26 février 2022 en la paroisse Saint-Charles-Luanga d'Adjamé. Papier, image, Frédéric Monet, commentaire, Roséline Mobio. À la paroisse Saint-Charles-Luanga d'Adjamé, l'amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans, 2ACCM, se sont retrouvés le samedi 26 février 2022 au cours d'une messe d'action de grâce pour rendre hommage à leur illustre enseignant, le frère Blaise Yvonne Albert, décédé le 26 décembre dernier et inhumé en Côte d'Ivoire. Cette messe a été présidée par le curé de la dite paroisse, le père Marcel Osépé, qui dans son homélie a mis l'accent sur la puissance de la prière en tout temps dont le frère Yvon ne pouvait s'en passer. Ces paroles qui nous parlent de la puissance de la prière. Et le frère Yvon Albert était au cœur de cet aspect parce que la prière a été pour lui le moteur de sa vie pour qu'il puisse nous le rendre. La puissance de la prière. Et parce qu'en toutes circonstances, en toutes situations, nous devons prier pour obtenir la grâce du Seigneur. Voyez-vous, dans quelques jours, nous allons rentrer dans un grand temps qu'on appelle le carême, les 40 jours. Oui, frères et sœurs, en toutes situations, nous devons nous mettre debout. Nous devons tenir le bon bout, prier avec le Seigneur pour nous et pour nos frères. Parce que cette grâce peut non seulement sauver les pécheurs, mais les guérir de leurs maladies. Des prières en faveur de son repos éternel ont été dites, suivies de plusieurs allocutions et témoignages qui ont meublé cette célébration eucharistique. Pour ces anciens élèves, cet homme ne fut pas qu'un simple éducateur pour eux, mais un père qui leur a inculqué des valeurs qui leur ont permis de réussir leur vie. Il nous a accueillis, il nous a encadrés au niveau spirituel comme au niveau humain. Et donc aujourd'hui, nous constatons que nous sommes effectivement le reflet de cette graine-là qu'il a semée, notamment l'humilité, un certain nombre de valeurs morales, des valeurs éthiques, des valeurs spirituelles, des valeurs humaines même, je dirais, pour nous permettre aujourd'hui d'être où nous sommes. Parce qu'il faut savoir que l'éducation, c'est la base de la construction d'un homme. Et lorsque l'éducation est réussie, je pense que tout ce que nous avons comme formation en appoint vient effectivement parfaire ce que nous avions effectivement comme base. Et c'est lui qui nous a aidés à asseoir ces différentes bases. Donc pour nous aujourd'hui, avec son décès, nous sentons effectivement qu'il y a une perte. Parce que même à ces soixantaines d'années, il était toujours à nos dispositions pour nous donner des conseils. Étaient présents à cette messe solennelle des prêtres, des religieux, des personnalités politiques et administratives, sans oublier plusieurs promotions issues des établissements catholiques. Le frère Yvon a foulé le sol ivoirien en 1966, à l'âge de 22 ans, où il aura passé 56 ans de sa vie, pendant laquelle il a occupé un certain nombre de fonctions dans plusieurs établissements catholiques de plusieurs villes ivoiriennes, à savoir Daloa, Mans, Adjamé et plus récemment au collège catholique Kiman d'Abengourou. On rend hommage à quelqu'un qui a
une belle vision, pas pour lui-même, mais pour l'humanité et pour son entourage. Et souvent, on est heureux quand on fait un retour en arrière dans son champ et qu'il produit bien. Mais si tu n'as pas su travailler, tu ne peux pas avoir de bonne production. Donc nous sommes heureux pour lui et pour toute la structure qui est amicale des anciens élèves de Mans, de Gagnoua et d'Abidjan, et aussi d'Abengourou. Plus de 50 ans de présence en terre ivoirienne, les bonnes œuvres du frère Yvon Albert Blais resteront à jamais gravées dans les mémoires de tous ceux qui l'ont côtoyé. Je ne peux pas oublier cet homme-là qui m'a formé, qui m'a suivi. Depuis le jour de son décès jusqu'à maintenant, tous les parcours, je suis là parce que je ne vis pas à Abidjan ici. Je suis jusqu'à Bonois. J'ai pris ma retraite bien sûr, mais je suis à Bonois, c'est là que je réside. Mais quand je vois sur la plateforme qu'il y a une cérémonie, je suis là. Notons que cette journée d'hommage au frère Blais Yvon restera désormais célébrée par l'amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans, 2A CCM. Un immeuble en construction s'est effondré sur des habitations à Abidjan dans la commune de Trècheville dans la nuit du samedi à dimanche. 6 personnes ont perdu la vie. Le croulement de cette bâtisse de 5 étages est le dernier en date d'une longue série dans la capitale économique ivoirienne. 3 jours avant le drame, le ministre de la Construction, Bruno Nabayé-Koné, se félicitait des réformes engagées par le gouvernement pour assainir l'urbanisme et l'habitat. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'ouvre à Genève entre inquiétude et condamnation. Réuni en session, le secrétaire général Antonio Guterres a fait un discours inhabituel ce lundi 28 février 2022. Il a appelé à se tenir aux côtés du peuple ukrainien où des civils sont tués en majorité par des explosions. Des précisions avec Maria Bissier. Les assauts russes chamboulent l'ouverture de la 49e session du Conseil des droits de l'homme, prévue jusqu'au 1er avril à l'ONU à Genève, session à laquelle doivent participer de nombreux ministres, y compris le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, mardi. La haute commissaire de l'ONU aux droits humains, Michelle Bachelet, a ouvert la séance sur la souffrance des Ukrainiens. Entre jeudi matin et la nuit dernière, notre bureau a enregistré 406 victimes civiles, dont 102 morts, y compris 7 enfants et 304 blessés. La plupart de ces civils ont été tués par des armes explosives ayant une large zone d'impact, notamment des tirs d'artillerie lourde et des systèmes de roquettes à lanceurs multiples, ainsi que des frappes aériennes. Les chiffres réels sont, je le crains, considérablement plus élevés. L'attaque militaire contre l'Ukraine met en danger d'innombrables vies. Le secrétaire général de l'ONU s'en est pris à Vladimir Poutine. Il est revenu notamment sur la fermeture en décembre de l'ONG Mémorial. Les autocrates en particulier savent que les droits humains constituent la plus grande menace pour leur pouvoir. Nier, rejeter, détourner l'attention, ils ne reculent devant rien tandis qu'ils piétinent les libertés et droits fondamentaux. Contraindre la fermeture d'une organisation reconnue de défense des droits de l'homme, grande par son histoire et par ses liens internationaux, n'est pas le signe d'un État fort. C'est le signe d'un État qui craint la puissance des droits humains. L'Ukraine a obtenu un large soutien en faveur d'un débat urgent au Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'invasion russe. Il aura lieu jeudi et Kiev entend y demander une enquête sur les violations présumées des droits humains par Moscou en Crimée et dans les territoires séparatistes. Depuis 2014, ainsi que dans le reste du pays depuis 2022. Au 5e jour de l'invasion russe en Ukraine, les négociations russo-ukrainiennes ont débuté en Biélorussie, bien que le président ukrainien ait affirmé avoir peu d'espoir de trouver un accord. Les Ukrainiens exigent un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle à la télévision publique Ecclésiastique.